S'il y a bien un débat les amis en ce moment en termes footballistiques qui m'embête encore plus que les intox et surtout les fake news autour du transfert de Mbappé du PSG au Real Madrid, parce que dans tous les médias aujourd'hui t'as un coup une version puis le jour d'après t'en as une autre, c'est bien le débat du Ballon d'Or 2022 qui est dans la bouche et les têtes de tous les fans de foot en ce moment, surtout sur les différents réseaux sociaux, pour savoir qui de Benzema ou de Sadio Mané est le plus légitime de remporter le Ballon d'Or. Pourtant, et je suis désolé, à mon sens, par rapport à tout ce qui a été montré depuis le début de la saison 2021-2022 en club comme en sélection, qui est le joueur qui a le plus impacté les gens au niveau des stats et au niveau des perfs individuels? La question ne se pose pas. C'est bien à mon sens Karim Benzema qui mérite le Ballon d'Or plus que n'importe qui. Devant Mané, devant Salah, devant Lewandowski, Mbappé, qui vous voulez. Benzema doit être le vainqueur du Ballon d'Or 2022. Et je vais expliquer dans cette vidéo pourquoi il doit lui revenir, pourquoi Mané, à mon sens, est un excellent joueur mais mérite pas d'aller au-delà du top 3 ou top 2, et pourquoi surtout ce débat n'a pas lieu d'être. Et d'ailleurs, petit disclaimer au passage, ceux qui sont déjà abonnés à ma chaîne depuis pas mal de temps, vous le savez, je suis quelqu'un qui prend beaucoup de recul sur tous les débats footballistiques, que ça concerne les joueurs du Real Madrid ou le Real Madrid globalement ou le football en général. J'apporte un regard journalistique et plus ou moins objectif, parce que du moment que tu donnes ton avis, t'es pas objectif, t'es subjectif, mais j'essaie d'apporter le plus de recul possible, d'analyser les arguments des uns et des autres pour analyser tout ça et peser le pour et le contre, et du coup c'est comme ça qu'on respecte aussi les arguments de tout le monde, car mon avis n'est pas supérieur à celui de quelqu'un d'autre, tout comme le vôtre n'est pas supérieur au mien. Et c'est aussi pour ça que je vous invite à faire vous, vos choix en commentaire, m'expliquer quel est pour vous le joueur de la saison qui mérite le plus le Ballon d'Or, en parlant des stats, des perfs individuels, des titres collectifs, tout ce qu'il a pu faire pour remporter le Ballon d'Or ou pas du tout par rapport aux concurrents. Et je vous rappelle que même si je suis pour le Real Madrid, que je suis un Français espagnol, je sais prendre du recul sur tout ça pour ne pas plaider à mort la cause de Benzema sans aucune raison, ni aucun argument valable ni constructif. Donc déjà, pour revoir ensemble les critères du Ballon d'Or, pour déjà parler de quelque chose de concret qui permet quand même aux gens de voter à la fin de saison pour le joueur adéquat et qui mérite le plus d'avoir le Ballon d'Or, c'est déjà, premier critère, les performances individuelles. Performances individuelles qui englobent quoi? L'apport que le joueur a pour son équipe dans les statistiques, qu'il a d'ailleurs pour lui-même aussi en termes de buts, de passes D, en termes de ratio aussi bien évidemment, ce que le joueur aussi a pu faire pour émerveiller le monde entier, qui a impressionné, je dis bien, le monde entier par ses performances, ses gestes sur le terrain, par son impact au niveau, je sais pas, du leadership, ses mouvements dans le jeu, par rapport aussi à son côté décisif dans les grands matchs et les matchs qui comptent pour les titres et remporter les points qu'il faut dans les différents championnats ou du coup pour les différentes coupes. Deuxième critère qui compte le plus, c'est donc forcément les titres qu'on va remporter au niveau collectif en termes de sélection ou avec son club durant la saison. Et le troisième, c'est le côté image, un petit peu fair play du joueur, etc. Et du coup, pour parler concrètement, parce que là, tout le monde dans leur tête, vous mettez Sadio Mané en concurrence avec Benzema, je suis désolé. Moi, si je fais vraiment les choses en prenant les choses comme ça, vraiment objectivement, Sadio Mané, sur l'ensemble de la saison, les gars, il est très fort. Et il fait une très belle année 2022. Mais de 2021 à 2022, fin 2021 à début 2022, Sadio Mané, il était pas devant Mohamed Salah, tu vois, dans le débat. Il était loin derrière. Et même loin derrière beaucoup de joueurs. Là, on le met parce qu'il a gagné la CAN avec le Sénégal, qui fait de belles performances avec Liverpool. Mais sur l'ensemble de la saison, Sadio Mané, c'est trop irrégulier. Et pour moi, ce n'est pas ni top 3 de Première Ligue, c'est pas top 1 de sa propre équipe en Angleterre à Liverpool. Et c'est pas non plus le top africain de l'année. Quand on parle de top africain, je mets largement Mohamed Salah et Riyad Mahrez devant Mané si je devais choisir un africain pour le Ballon d'Or. En termes de stats individuelles, etc., les deux sont largement meilleurs que Mané. Dans son équipe, Mohamed Salah brille beaucoup plus que lui et il a brillé beaucoup plus en étant beaucoup plus régulier et impactant sur l'ensemble de la saison. Et en Première Ligue, il y a des mecs qui ont été bien plus impactants que lui. Mohamed Salah, Riyad Mahrez et Son pour ne citer que. Même Cristiano Ronaldo a de meilleurs stats que Sadio Mané en Première Ligue. Et comme vous aimez beaucoup parler de chiffres pour comparer déjà Benzema et Sadio Mané qui sont de base le cœur du débat de la vidéo et des débats sur les réseaux sociaux, quand on prend les datas qui ont été données notamment par Canal+ Sport avant les demi-finales retour de Champions League l'autre jour entre Real et City et du coup Villarreal-Liverpool, ça donne ces statistiques que je vous affiche ici. On a Karim Benzema, 42 matchs, du coup 43 avec le match contre City, 43 buts et 13 passes décisives pour 52% des buts de son équipe. Et 2 titres avec le Real, Supercopa et la Liga. Sachant qu'il a aussi la Ligue des Nations, on en parlera un petit peu après pour le critère collectif. Sadio Mané, dans son côté, c'est 46 matchs pour 21 buts et 2 passes décisives, 16% des buts de son équipe et 2 titres entre la première coupe remportée avec Liverpool en début d'année et de l'autre côté la CAN avec le Sénégal. Benzema, rien qu'en nombre de ratio, il a déjà joué moins de matchs que Sadio Mané et surtout il a 2 fois plus de buts que Mané, toutes compétitions confondues. Il a surtout 6 fois plus de passes décisives dans un effectif comme le Real Madrid qui est beaucoup plus limité et beaucoup moins étoffé que celui de Liverpool, du Bayern, du PSG, de Chelsea, de City.
le Real Madrid, excuse-moi, ce qu'a fait Benzema avec le Real Madrid en tant que leader, en tant que force charismatique, en tant qu'impact sur le terrain, pour faire progresser les jeunes, remobiliser les joueurs expérimentés, faire des remontadas contre City, Chelsea et Paris, en étant le meilleur buteur passeur de Liga, meilleur buteur de Ligue des Champions et un des meilleurs passeurs de la LDC cette année, il n'y a pas photo. Benzema, cette année en club pour ses performances individuelles, stats individuelles et le nombre de performances que les gens n'oublieront pas, c'est largement au-dessus de Sadio Mané. Du coup, le premier critère des stats et des perfs individuels, Benzema est infiniment meilleur que Sadio Mané là-dessus. Au niveau des titres, il y a la Liga et la Supercopa, là où Mané en club n'a qu'une Coupe d'Angleterre. Il joue la deuxième finale dans une semaine contre Chelsea, pas encore sûr qu'il la remporte, et ils sont deuxième de Première Ligue. Donc pour l'instant, la Première Ligue, il l'a pas en poche, Mané. Sachant qu'en plus, le nombre de buts de Benzema en Ligue des Champions, c'est 15, c'est beaucoup plus que le nombre de buts en Première Ligue de Sadio Mané, qui est de 14. Donc tu vois, rien que là déjà, tu as une opposition qui se fait assez impressionnante. Parce que du coup, Mané en Ligue des Champions, c'est quoi? C'est 5 ou 6 buts maximum dans des matchs pas forcément là où c'était le plus important. Donc tu vois quand même, à part contre Villarreal et éventuellement pour la boulette au match retour, mais tu vois quand même que globalement, au niveau Liga, au niveau Coupe, au niveau Ligue des Champions, Benzema en stats, en but important, en étant décisif dans les petits moyens grands matchs, il a fait largement la différence. Et encore plus par rapport à Sadio Mané, quand tu compares les deux stats, que ce soit le même championnat ou pas, les mêmes équipes ou pas du tout, Benzema dans un effectif plus limité et dans un club en reconstruction par rapport à l'Armada de Liverpool, il n'y a pas photo. Alors oui, vous allez me parler maintenant de la CAN. Alors oui, bien sûr que c'est magnifique de remporter la CAN avec le Sénégal et tout ça, mais à mon sens, la CAN, oui, c'est la coupe d'un continent et tout le bordel, mais Sadio Mané, pendant la CAN, il n'a pas non plus été le plus éblouissant des Africains à chaque match. Il a été élu meilleur joueur parce qu'il a marqué des pénaltys décisifs et un petit but ou deux décisifs pendant la CAN, etc. Et parce qu'il y a aussi pour l'aura qu'il représente, etc. Mais globalement, c'était pas lui le meilleur buteur, c'était pas lui le meilleur passeur, c'est pas lui qui a fait le plus la différence à mon sens. Et même si à la fin, bien sûr, son pays l'a remporté. Mais de l'autre côté, t'as la Ligue des Nations de Benzema qui, même si elle n'a pas l'aura d'un Euro, d'une CAN, etc., Benzema, il a quand même affronté avec la France des équipes d'un niveau bien supérieur à ceux que, en tout cas, que Mané a dû affronter avec le Sénégal à la CAN. Sans faire injure à la CAN, footballistiquement, la Ligue des Nations était quand même plus intéressante, avec bien sûr la Belgique et l'Espagne à affronter pour la France avec des remontadas notamment durant les matchs, les phases de poule aussi contre des grosses équipes. Quand tu prends footballistiquement et le niveau des adversaires de chaque côté, chaque compétition, même si la Ligue des Nations c'est pas l'Euro non plus, à mon sens il y a plus de prestige quand même quand tu affrontes des gros adversaires que des petites équipes, tu vois. Mais c'est vrai que la CAN, dans les points, ça vaut quand même plus qu'une Ligue des Nations, ça je vous l'accorde, et en termes de prestige c'est bien meilleur. Mais après quand tu regardes les adversaires petit à petit, tu compares pas ça avec les équipes européennes, il y a quand même un gouffre en termes de niveau footballistique. En termes d'image, de fair play, etc., et les deux joueurs à ce critère-là sont égaux. C'est des joueurs exemplaires, professionnels, qui disent rien, qui font pas de polémique, etc. Mais vraiment, Benzema, les amis, avec tout ce que je vous ai dit là aujourd'hui, entre les critères individuels, critères collectifs, le fait que Mané n'a pas encore remporté la Première Ligue et la Ligue des Champions, et que même s'il venait à la remporter, individuellement, il passe pas devant Benzema. C'est pas possible. Benzema, il est en finale comme Mané en Ligue des Champions. Qu'est-ce que tu veux de plus ? Qu'est-ce que tu veux de plus? Benzema, il a remporté tout ce qu'il fallait remporter, sauf la Copa del Rey, et même s'il gagne pas la Ligue des Champions, il a tellement impacté tout le monde avec les exploits du Real, avec les contextes aussi qui sont importants, par rapport à Liverpool qui a eu un parcours beaucoup plus simple en Ligue des Champions, même si Villarreal aurait pu en tout cas les secouer un peu plus. Tu vois, c'est aussi ça qui rentre en jeu. Benzema, à tous les levels, but, passe D, titre, prestance, etc. et leadership, il n'y a pas photo, il n'y a pas mieux. Et c'est lui le meilleur joueur du monde à ce moment-là, avec ou sans ballon, et par rapport au leader technique qu'il peut être, et un leader décisif. Et je répète, que ce soit Son, que ce soit Mahrez, que ce soit Salah, au niveau de la Première Ligue, au niveau de Mahrez et Salah, au niveau des joueurs africains, en termes de joueurs de sa propre équipe, Mané n'est même pas top 1. Donc comment un joueur qui n'est pas top 1 de sa propre équipe, qui n'est pas top 1 de son championnat et qui n'est pas top 1 de son continent, comment il peut être aujourd'hui Ballon d'Or? C'est impossible. S'il est top 3, c'est magnifique. S'il est top 2 aussi, et c'est mérité. Mais après, et encore que top 2 vu par rapport à ce que je dis, par rapport à Mahrez, Salah, etc. Non, c'est pas trop mérité. Parce que de l'autre côté, City peut remporter la Première Ligue pour donner des points en plus un petit peu à Mahrez, De Bruyne, etc. Et de l'autre côté, Liverpool peut tout perdre. Ils peuvent perdre la finale de coupe contre Chelsea. Ils peuvent perdre du coup la Première Ligue, perdre la Ligue des Champions. Et là, ça peut vraiment tout s'écrouler. Et même s'ils viennent à remporter tous les titres, du coup les 4 titres, oui, c'est magnifique au niveau collectif. Et là, il aura l'avantage Mané sur Benzema au niveau collectif. Mais au niveau individuel, il est quand même bien loin derrière. Et loin derrière certains joueurs que j'ai cités précédemment. Et par contre, je suis désolé, mais le critère Mané qualifie le Sénégal à la Coupe du Monde, certes la zone Afrique est très difficile par rapport à l'Euro, etc. Mais toutes les stars de base qui se battent pour le Ballon d'Or qualifient leur équipe pour la Coupe du Monde. Que ce soit une zone difficile ou pas, ça revient au même.
dire que tu qualifies ton équipe à une compétition internationale, c'est pas un critère pour dire Ballon d'Or. Parce que Salah, en termes individuels au niveau de Liverpool, a été bien meilleur que Mané durant la saison. Au niveau après de la sélection africaine, par rapport au fait qu'il ait perdu à la CAN contre lui, qu'il ait perdu le barrage de Coupe du Monde contre lui, ça le rend inférieur à Mané au niveau collectif en sélection, mais au niveau individuel, ils vont gagner la même chose après avec Liverpool, et surtout individuellement au niveau des stats, Mané est inférieur à Salah. Du coup voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je pense quand même que j'ai exprimé, je pense, tous les avis qui étaient possibles par rapport aux stats individuels, collectifs, la situation du moment, les différents contextes, les différents effectifs, tout ce qui peut jouer en tout cas avec les critères et les non-critères pour désigner le Ballon d'Or 2022 et le plus légitime. Sadio Mané est un des joueurs que je préfère en tout cas au monde. S'il avait pu signer au Real Madrid, j'aurais été extrêmement content et je le voudrais encore aujourd'hui cet été. Mais à mon sens, je suis désolé pour lui. Mais avec du recul, tu peux pas le désigner Ballon d'Or 2022. C'est impossible. Il y a encore une marche au niveau individuel qu'il n'a pas franchi et qui ne le met pas au même niveau que certains, ou du moins à la même table que certains. Enfin voilà, en tout cas, j'attendrai tous vos avis dans les commentaires. J'attends en tout cas vos avis les plus bienveillants, vos votes, vos avis constructifs, etc. Je vous laisse faire des retours aussi sur ma propre vidéo, sur mes arguments que j'ai pu donner durant tout ça. N'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche et laisser de gros pouces bleus et me follow sur mes différents réseaux qui s'affichent ici et en description. Et à bientôt les amis pour prochaine vidéo. Ciao!